Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet révolutionnaire, d'un sujet dont personne n'a jamais encore parlé. La musique. Elle se fout de notre gueule, celle-là. Alors oui et non. Je sais bien, ça a été abordé par plein de personnes, la musique, mais vraiment, je trouvais ça important là de l'aborder sur le côté, bien vivre son concert, le vivre au mieux, etc. Je sais pas pour vous, mais moi la musique, ça peut carrément changer mon humeur, mon état d'esprit. Je pense que je suis pas la seule, hein, sinon on n'aurait pas fait autant d'études sur la musique, tout ça, sur ce que ça nous provoque, il y a même des playlists qui sont directement faites pour mettre dans tel ou tel état d'esprit, il y a même en soins, on peut se servir de la musicothérapie pour vraiment apaiser les gens, etc. Donc si plein de personnes s'y sont penchées, c'est que vraiment ça a son intérêt, et moi j'ai pu le constater vraiment, ça peut changer mon état d'esprit. Donc je vais vous partager un petit peu avec moi bien sûr, non, la fille elle sait plus du tout parler, non mais tout va bien quoi. Je vais vous partager un petit peu ce que moi j'écoute et pourquoi et comment. Donc on est d'accord, j'écoute beaucoup de musique commerciale, voilà. Je n'ai pas non plus une grande culture musicale, je suis pas quelqu'un qui va écouter du truc genre très pointu, urbain, machin, etc. Moi j'écoute un peu de tout. Mais quand je vous dis un peu de tout, c'est que ça va du Linkin Park au Eminem. Voilà, en passant par toute la pop actuelle, etc. J'écoute peu de variétés françaises. Je préfère les musiques anglaises, je préfère la sonorité, et ça me détend mieux. Et puis en plus du coup, comme je comprends pas toujours les paroles, je me dis pas, tiens, les paroles de cette chanson sont particulièrement bêtes. Voilà, chacun se fera son ami. Son ami. Ouf, ouais, alors moi aujourd'hui, vraiment la France, je sais plus la parler. Donc, par exemple, typiquement, pendant pratiquement toutes mes chimios, en tout cas toutes celles où je mettais mes petits écouteurs, un chanteur que j'ai adoré écouter, c'était Alec Benjamin. Benjamin, à l'américaine ou pas comme vous voulez, mais je trouvais que ses mélodies étaient très douces et qu'elles me détendaient sans m'endormir. Mais vraiment, hein, aujourd'hui j'ai du mal. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Par contre, après les chimios, ça c'était quasiment un rituel. Donc l'après-midi, le lendemain, surtout quand c'était les 3 grosses premières qui me mettaient en pleine forme, hein, toi-même tu sais. Alors c'est pas un chanteur, c'est plutôt un type de musique, donc ça s'appelle Raise, R-A-I-S-E, et ce sont des mélodies qui font très, vous savez, comme dans les spas, qui vous détendent, qui vous font du bien. Cherchez sur YouTube, vous avez des playlists de 2 à 3 heures. Donc moi je mettais ça, je m'affalais sur mon canapé demi-assis avec à boire à côté de moi. Et je veux dire, pendant les 2 heures qui suivaient, et il n'y avait plus de son, plus d'image, j'étais pas là. J'étais en train d'écouter cette musique, parce que ce ne sont pas des chansons, il n'y a pas de paroles, mais cette musique que je trouvais très apaisante. Et j'ai essayé de visualiser littéralement, genre, tous les mauvais trucs sortir des pores de ma peau. Oui, je suis assez visuelle comme personne. Non, donc vraiment, c'est autant je visualisais la chimio, les produits de chimio manger ma tumeur progressivement un peu, vous savez, je vous l'ai dit, version Pac-Man. Je vous l'ai dit dans ma vidéo, je vous la remettrai là, les médecines alternatives. Donc voilà, et autant quand j'ai écouté cette musique-là, j'ai essayé de faire sortir de moi tout ce qui pouvait être mauvais. Donc le cancer, comme les effets secondaires de la chimiothérapie qui sont très agréables, comme chacun sait. Et voilà, et j'ai essayé un peu comme me purger par cette musique. Et ça avait un côté très relaxant et qui fonctionnait très bien sur moi. Voilà, je vous l'ai déjà dit aussi, mais avant les opérations, une musique que j'adore écouter, c'est Sia, c'est Unstoppable, parce que quand je l'écoute vraiment, j'ai l'impression que je peux déplacer des montagnes et que rien ne va m'atteindre. J'écoute ça quand vraiment j'ai besoin d'avoir toute cette énergie de rien ne peut m'arriver, vraiment que je suis invincible, tout va bien se passer, et ça marche très très bien pour moi avant les opérations. Donc ça peut être 2-3 jours avant, comme on a tous nos téléphones maintenant tout le temps avec nous, et avant de partir au bloc, je me la remets une fois. Au final, je finis par connaître les paroles de la chanson par cœur, donc je ne vais pas vous la chanter parce que je chante incroyablement faux, et pas dans le thème, et pas dans le rythme, etc. C'est quand même assez impressionnant de chanter aussi mal que moi. Vraiment, hein. Mais par contre, quand je chante dans ma tête, j'entends littéralement la chanson. Donc bizarrement, je suis dans le rythme et tout se passe bien, etc. Et cette chanson-là, vraiment, elle me motive, elle me donne envie vraiment
de me surpasser et de me dire que, ouais, vraiment, version Wonder Woman, Superman, tout ce que vous voulez, ça marche très très bien sur moi. Et une autre chanson aussi qui me donne un peu l'envie de me battre, hein, c'est celle de Maroon 5, One More Night. Donc vous avez vu un peu toutes les chansons que je vous ai citées, je veux dire, vous les trouvez sur n'importe quel truc de musique, Deezer, machin, etc., Spotify, YouTube, tout ce que vous voulez. Voilà, ce sont des choses qui marchent très très bien pour moi. Tout comme quand j'ai envie d'extérioriser un peu toute la tristesse, mélancolie, machin, etc. et de me dire bon ok, je vais me prendre 5 minutes de ma vie, c'est un peu de la merde en ce moment, je veux dire rien de tel que du Linkin Park pour moi, hein. Vous écoutez 2-3 musiques, etc. Et je trouve que ça évacue un peu toute cette... alors c'est pas vrai, c'est un mélange de colère et de tristesse qui pourrait sinon vous manger de l'intérieur. Je trouve que vraiment, c'est à chaque fois que le chanteur il crie, voilà, et bah il y a tout qui sort, donc ça me fait vraiment du bien, je trouve ça très cathartique. C'est le mot intelligent du jour, cathartique. Mais vraiment, c'est limite, ça purge, quoi, ça purifie. Je trouve ça vraiment magique, la musique, tout comme quand j'ai de la colère en moi, etc. et que je me dis qu'il y a peut-être une façon aussi d'extérioriser ça en un minimum de temps. Moi, je me mets du Eminem et c'est bon, je veux dire, lui, il est suffisamment en colère pour nous deux. Voilà, 2-3 petites chansons, hop, 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 et tout de suite, ça va mieux. Donc voilà, il y a plein de choses et la musique a plein de pouvoirs, tout comme il y a plein de musiques que j'adore écouter pour juste me sentir bien en forme, etc. en ce moment. Mais celle que je crois que je l'écoute un jour sur deux, elle est pas toute récente, mais c'est The Script Hall of Fame. Mais alors quand je l'écoute, je me dis que ma journée va bien se passer. Voilà, que je suis là, que je suis en forme, que je suis présente et que tout va bien se passer. Donc voilà, je vous ai, tout comme j'écoute aussi du Fall Out Boy, du Muse, voilà, une chanson aussi toute douce que j'aime beaucoup. Et pareil, sa mélodie comme ça, elle m'endort. C'est Some Say de Nia. Voilà, donc je vous ai un peu partagé toutes mes musiques en ce moment chouchoute. Je suis assez cyclique comme Nana, donc comme vous avez vu, il y a des musiques qui sont pas spécialement récentes, voire pas du tout. Mais voilà, c'est peu importe, à vous de vous trouver les musiques qui vous font du bien, les musiques qui vous permettent soit d'évacuer un sentiment, une émotion, pour pas que ça vous ronge de l'intérieur, soit une musique qui tout d'un coup vous dit ouais c'est une belle journée, il y a les oiseaux qui sont là, le ciel bleu qui est là, et aujourd'hui va être une belle journée, et aujourd'hui je vais être en forme, et aujourd'hui je vais arriver à faire ce que j'avais prévu de faire, et aujourd'hui tout va bien se passer. Donc à vous de vous trouver vos propres musiques qui marchent avec vous, celles qui vous font du bien, celles qui vous soulagent pendant les traitements, pendant, après. Moi je sais aussi que j'ai une chanson phare, mais depuis que je suis au collège, c'est de Phoenix, c'est If I Ever Feel Better. Et cette chanson, c'est à chaque fois que... Je la connais par cœur, hein, vraiment, hein, toutes les paroles, je connais tout par cœur. Et à chaque fois que je sens un engrenage dans ma tête, des idées obsédantes à laquelle je n'arrive pas à m'extraire, à évacuer ou quoi que ce soit, ben en fait je me chante la chanson. Et comme je la connais par cœur, je me focalise sur la chanson et ça casse l'engrenage de vous savez, ces pensées qui ruminent et qui vous fait pas forcément du bien. Et ben ça m'aide beaucoup. Donc voilà, je voulais vous partager avec vous les joies de la musique. Un truc qui peut être super sympa aussi et que je fais pas mal avec mes amis, c'est que des fois, voilà, justement, partager un thème et demander à vos amis, à vos proches, à votre famille, quelles sont à eux les musiques qui leur donnent le moral, à eux les musiques qui leur donnent envie de vraiment tout casser aujourd'hui, mais en mode je vais y arriver, je suis une gagnante quoi. Et vous serez surpris, les gens jouent le jeu, ils vous répondent assez facilement, ils vous partagent les liens et tout. Et du coup c'est assez intéressant aussi d'entrer dans l'univers musical de vos amis ou de voir vraiment quelles sont les musiques qui eux leur procure ces mêmes sensations, de les écouter, de vous les approprier ou pas, et ça peut être un truc assez sympa à faire, ça prend 3 secondes, en plus c'est... Enfin vos amis dans ces cas-là, amis ou famille on s'en fiche, enfin, vont vraiment bien jouer le jeu et ça leur permet aussi de vous soutenir sans être trop intrusif, invasif, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Donc voilà, je ne sais pas si vous partagez le même amour que moi pour la musique et si ça a les mêmes effets pour vous, je vous le souhaite, sinon mais vraiment testez-le. Vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.